Je lis du livre de Matthieu chapitre 23 au verset 9 ce qui suit. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes toujours en train de méditer sur des personnes qui s'attribuent des titres et autres qui ne reviennent qu'à toi. Alors que nous avons lu ce verset, que ton esprit continue de nous éclairer, nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, je rappelle que le chapitre 23, il y a un petit résumé au-dessus du chiffre 23, à savoir les scribes et les pharisiens censurés par Jésus. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus fait allusion de manière claire et précise aux dirigeants spirituels. Après ce verset, jusqu'au verset 8, il donne des indications qui nous montrent l'attitude de ces dirigeants spirituels. Et là maintenant, nous sommes arrivés au verset 9. Jésus dit, depuis ce moment-là, n'appelez personne sur terre comment? Votre Père. N'appelez personne mon Père, si tu préfères. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais c'est écrit dans la Bible, hein? C'est écrit dans la Bible. Prends ta Bible. Écoute. Cherche Matthieu 23, verset 9. Celles et ceux qui se contentent d'écouter le WhatsApp, quand c'est terminé, tu prends une Bible. Ou bien sur ton même portable, tu cherches sur le moteur de recherche et tu cherches Matthieu 23, verset 9. Que fais-tu? Rappelle-toi, j'ai à plusieurs reprises énoncé Deutéronome 30, le verset 15. Pourquoi je le fais? C'est pour te rappeler une chose. Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu as le choix. Tu as une croisée. Jésus te dit, dans le cadre de la vie et le bien, dans le domaine religieux, de ne pas appeler quiconque mon Père. Le matin, j'écoute une certaine radio et je prends beaucoup de plaisir à écouter une jeune animatrice pleine de vie, chaleureuse, souriante, elle est au top. Et il m'arrive d'entendre parfois cette animatrice énoncer quelque chose avec foi. Je prie pour elle, pas seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui sont à une croisée. Jésus te dit, ne fais pas ceci, tu as le choix. Si tu continues à faire le contraire de ce que dit Jésus, es-tu un enfant de Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Combien nous te louerons, nous t'exaltons pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous aider chaque jour à la lire, à mettre en pratique, Seigneur, parce que nous devons choisir entre le bien et le mal, entre la parole de Jésus et la parole des hommes. Seigneur, les hommes chercheront par tous les moyens à justifier leurs pratiques. Mais Seigneur, si nous savons lire et si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous saurons ce que nous aurons à faire. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te diriger dans toutes ses voies. Et à demain s'il nous prête vie.